Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, nous allons préparer ensemble des délices de fruits secs. Des délices des bonbons nature ou au chocolat, mais pas seulement. Alors si ces délices sont nature, vous allez pouvoir les proposer avec votre plateau de fromage. Et alors là, vous allez avoir un succès fou. Mais vous allez aussi pouvoir aller mettre ces petites délices dans vos salades de mâche ou d'endives. Allez, assez parlé, travail! Alors nous allons commencer par dénoyauter les pruneaux et les dattes et après on va hacher ensemble pruneaux, dattes, abricots et raisins secs. Alors de tout temps les fruits secs ont été prisés de tout le monde, depuis l'Antiquité tout au moins, et c'était dans beaucoup de plats parce qu'ils ont une propriété formidable, c'est l'énergie que ça donne. Et notamment on en donnait beaucoup à l'Antiquité aux combattants, aux lutteurs dans les arènes, parce que comme ça ils avaient de la force. Et puis on s'est rendu compte que toutes ces pulpes-là de fruits secs, en plus de l'énergie qu'elles apportaient, c'était un magnifique liant pour les sauces, pour les ragoûts. On en mettait un petit peu partout. D'ailleurs, vous-même, vous pourriez essayer de mettre des petites, des figues, des pruneaux, dans vos sauces, dans votre ratatouille. Oh, je vous assure, ça c'est vraiment génial parce que ça lui donne comme si elle était confite, votre ratatouille. Des pruneaux, des raisins dans les sauces au vin, ça enlève l'acidité du vin aussi. Et puis ça aide à la sauce à avoir une belle onctuosité. Et puis tout ça pour faire nos petites délices de fruits secs. Donc il ne faut pas minimiser l'apport énergétique que donnent ces fruits secs parce que je vous le redis, c'est excellent pour la santé. Par contre, une petite astuce, munissez-vous d'un petit chiffon, un pillou comme on dit ici, humide pour vous essuyer les doigts parce que ça colle. Bien sûr, vous pourriez rajouter un petit peu de cognac, hein. C'est pas mal. Alors tout est haché ensemble. Si vous voulez que ce soit plus fluide, vous pourriez rajouter un petit peu d'eau. Ça ne risque pas de bouger puisque les fruits secs sont grâce au fructose qui s'est concentré lors du séchage, les fruits secs, figurez-vous, ne risquent pas de s'altérer, ils ne s'altèrent jamais. On va bien récurer toutes ces choses. Vous ne pouvez pas bénéficier du parfum, mais c'est absolument... Ça hume bon. Alors, un petit peu de cognac si on avait envie. Là, j'en ai pas mis parce que les enfants risquent d'en manger. Donc, c'est pas... Vous voyez, est-ce que vous voyez bien la texture de la pâte qui est dure, qui est lourde? C'est exactement ce qu'il faut parce que maintenant, on va faire nos petits bonbons. Allez, on façonne des petits bonbons. Alors, vous n'hésitez pas à mettre les doigts. Par contre, un petit conseil, utilisez un petit pillou un petit pillou humide pour pouvoir bien vous essuyer les doigts. On commence à les faire dans ma petit hachis de noix et de noisettes. Vous pourriez mettre des amandes, des noix, un mélange, des trois, c'est comme vous voulez. Il ne faut pas faire non plus les petites boulettes trop grosses parce qu'après les bouchées, quand elles sont trop grosses, c'est pas agréable. Là, on les fait nature. C'est celle qu'on pourra mettre avec le fromage et la mâche. On les fait nature et puis on va en faire d'autres au chocolat. Mon chocolat est en train de fondre. Pas facile de tout faire, je vous le dis. Moi. Allez, je vais l'éteindre et on reprendra après. J'ai oublié de vous dire une petite astuce pour bien réussir toute cette recette qui est simple mais vraiment délicieuse. C'est tous les ingrédients doivent être à température ambiante.
Votre purée, là, vous pourriez aussi la préparer la veille et puis la façonner juste le lendemain. N'hésitez pas à les faire plusieurs jours à l'avance. Et puis après, pour stocker vos bonbons, ben dans une boîte, en général, on ne les stocke pas longtemps. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce qu'il y a toujours des petites mains chapardeuses qui viennent les prendre. Allez, une douzaine. Et vous les stockez dans une jolie petite boîte, les boîtes de Noël par exemple, ou une petite boîte, mais pas trop fermée, pour qu'il n'y ait pas l'humidité qui est quand même à l'intérieur, ne stagne pas. Allez, mon petit piou, bien utile. Donc tous les ingrédients à température ambiante. Et voilà, regardez, hop, le tour est joué. Alors là, j'ai choisi noix, noisette, mais vous pourriez, si vous aimez, faire à la noix de coco aussi, c'est à vous d'imaginer et de voir. Hop, hop. Ils vont durcir, hein, bien sûr, parce que l'humidité va s'évaporer. Et alors, croyez-moi quand je vous dis qu'avec le fromage, c'est génial. Alors, pour nos délices au chocolat, papier sulfurisé. Dans le temps, on l'appelait papier imperméable. On façonne nos boulettes, comme on a fait tout à l'heure. Attention, hein, les boulettes au chocolat, c'est pas pour mettre avec le fromage. Chocolat chaud. Chocolat pâtissé que vous avez fait fondre. Ah tiens, petite astuce, rajoutez un petit peu de café liquide pour corser son goût au chocolat. Fondu mais quand même épais. Hein. Donc pour une tablette de 200 grammes, vous allez mettre une demi-tasse de café liquide. Voilà la texture de votre chocolat. Des petites pinces, c'est plus pratique. Hop. Allez, nos boulettes dedans. Et avec la pince, on les remue. Et alors, le papier sulfurisé, sauf pour ceux, vous, qui avez un marbre, pour faire les bonbons. Voilà. Et on les laisse sécher à température, comme ça. Ça va faire un petit croquant tout autour. Donc ça, il faut attendre le lendemain pour les déguster, celles au chocolat. Et pareil, vous les mettez dans une jolie petit pot à confiserie en verre. Une recette vraiment généreuse qui exploite les propriétés des fruits secs. Et je vous assure qu'ils en ont. Alors n'hésitez pas à en manger, à les préparer comme ça en délices de fruits secs. Et puis, essayez, faites-moi confiance. Essayez de les proposer, enfin pas celles au chocolat, hein, les autres, de les proposer avec vos plateaux de fromage ou dans vos salades. Vous verrez, c'est succès garanti. Une petite précision, la pâte de fruits secs comme ça, vous pouvez aussi la mettre, comme je vous disais tout à l'heure, dans vos sauces au vin. Ça va lui donner une belle onctuosité et un très bon parfum. Alors, je vous remercie d'être venu dans ma cuisine. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à poser des questions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Hein. Allez, tiens, Bernard. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de les lorgner, alors il faut bien que je le récompense. À bientôt. À bientôt dans ma cuisine pour de nouvelles aventures culinaires.